C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Lokumunakolo mukulu, mokelia mokili, nzambe abankulu. Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Donc, chers frères et sœurs, dans cette vidéo, un peu s'attarder sur un phénomène qui se répand de plus en plus sur Internet, notamment dans les milieux des frères et sœurs, surtout qui se disent bantous israélites ou encore israélites noirs, juifs noirs, etc. Il s'agit d'une propagande mensongère ou une escroquerie intellectuelle qu'on va essayer de mettre à jour parce que beaucoup se montrent naïfs et imprudents à ce sujet-là. Nous parlons ici des vidéos qui circulent notamment sur YouTube où il est question de documentaires qui sont réalisés par des Occidentaux. Donc pour beaucoup de Noirs, cela paraît plus sérieux que lorsque ça vient de la bouche d'un autre Noir. Et dans ces documentaires, on a des Occidentaux qui enquêtent sur les tribus perdues d'Israël, en particulier une tribu qui vit en Afrique du Sud, au Zimbabwe, qu'on appelle la tribu des Lemba, une tribu bantoue. Et en fin de compte, dans ce documentaire, on nous donne soi-disant la preuve ultime et incontestable qu'ils sont bien des Juifs ou des descendants des anciens Israélites de l'Antiquité. Et donc, certains frères africains noirs ou d'autres bantous israélites, etc., se servent de ce documentaire pour affirmer ou bien confirmer leurs paroles que les bantous africains sont bel et bien des sémites, voire les seuls sémites, à l'exception des autres Africains d'Afrique de l'Ouest ou de l'Est, etc. Ou bien encore que donc la preuve que les bantous sont les véritables descendants des enfants d'Israël dont parle la Bible. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont tellement heureux à cette idée-là qu'ils commencent à relayer, à diffuser, à publier cette vidéo, ce documentaire, ou bien ces documentaires parce qu'on a plusieurs, mais en réalité qui sont basés sur des faussetés. Donc sans plus tarder, on va donc vous passer des extraits de ces documentaires et ensuite, on va voir pourquoi c'est une escroquerie intellectuelle. Une des 10 tribus perdues, disparues pendant plusieurs milliers d'années, aurait été retrouvée aux confins du continent africain. L'homme qui l'aurait découverte s'appelle Tudor Parfit. Il était assuré de voir son nom entrer dans l'histoire. Nombreux sont ceux qui le considèrent comme un Indiana Jones des temps modernes. C'était très simple. Si je m'arrêtais, j'étais mort. Un homme prêt à risquer sa vie pour découvrir la vérité. Je me suis baissé et j'ai foncé sur les barrières. Mais il y a plus. L'aventurier aurait également retrouvé la trace d'un des plus grands trésors décrits par la Bible, l'Arche d'Alliance. Je suis convaincu qu'il s'agit de l'Arche d'Alliance des Lemba. Voici l'histoire de Tudor Parfit et de la plus incroyable découverte historique de tous les temps. Les travaux en génétique viennent d'établir qu'il est possible de retracer l'ascendance d'un groupe d'êtres humains grâce au chromosome masculin Y. C'était passionnant. Plusieurs personnes se sont rendues compte au même moment, à la fin des années 1990, qu'un homme hérite du chromosome Y intact de son père, et que lui-même le tient de son père, et ainsi de suite, au cours de l'histoire. C'est la première preuve concrète que les Lemba sont originaires du Moyen-Orient. Mais le Moyen-Orient abrite de nombreuses populations de langue sémitique et nombre d'entre elles ne sont pas juives. Je savais désormais qu'il venait bien du Moyen-Orient, mais pas de quelle partie. Celui des Juifs appelés Cohen. En effet,
Tous les Cohen descendent d'Aaron, le frère de Moïse, et tous les prêtres juifs sont issus de sa lignée. Ainsi, si les ancêtres des Lemba sont bien les descendants de prêtres, alors ils doivent partager une partie de leur ADN avec les porteurs du gène haplotype modal Cohen. Un homme ne peut devenir prêtre que si son père lui transmet le statut. Et son père le tient lui aussi de son père. Donc, tous ces hommes appelés Cohen doivent, selon la tradition, avoir des ancêtres qui étaient prêtres au sein du temple de Jérusalem il y a 2000 ans. C'est bientôt l'heure de vérité pour l'historien britannique. Il va enfin découvrir si les Lemba sont juifs. Les résultats sont à la hauteur de ses attentes. Plus de la moitié des hommes de la tribu des Lemba possèdent les mêmes marqueurs génétiques que les Cohen. Les doutes de Parfit sont balayés. Cette preuve génétique indique que les origines juives des Lemba sont anciennes. Non seulement cette tribu d'Afrique australe est issue d'une tribu perdue de prêtres juifs, mais ses ancêtres vivaient à l'époque de Moïse lui-même. Tout a changé après l'analyse et la comparaison des données génétiques. Parce que nous avons découvert que le clan de prêtres Lemba possédait un patrimoine génétique identique à celui des prêtres juifs. L'ADN apporte la preuve irréfutable que l'histoire de la tribu des Lemba, telle qu'ils la racontent eux-mêmes, est authentique. Leurs ancêtres ont bel et bien fui Jérusalem. Ils ont traversé le Yémen et se sont établis dans le sud du continent africain. Le récit de Poppy est véridique jusque dans ses moindres détails. La probabilité que tout ceci ne soit qu'une coïncidence était quasiment inexistante. Il y avait une chance sur des millions ou des milliards. Pour moi, il s'agissait d'une preuve absolue. Nous avions établi un lien irréfutable entre les Lemba et les populations israélites de l'Antiquité. L'existence des Lemba depuis longtemps. Le docteur Trevor Jenkins dirige depuis 20 ans l'étude génétique sur les Lemba. Je ne m'étais pas vraiment attaché à retracer leur identité jusqu'à ce qu'un ami qui les étudiait décèle des influences juives dans la musique des Lemba. Donc leur musique diffère de celle de leurs voisins, et cela vous a amené à étudier la génétique. Oui. Les données génétiques ne peuvent pas nous dire que les Lemba sont juifs, mais elles peuvent dévoiler des origines sémites. Exactement. Ce que nous disons, c'est qu'il y a un élément non africain dans le patrimoine génétique des Lemba. Ce qui n'est pas évident pour une peuplade qui vit. Si l'on ne dispose pas de données ou de tests génétiques, comment établir si un groupe est juif ou non? Je me méfie des critères morphologiques pour catégoriser les populations. Donc on ne peut pas dire « Oh, il ou elle a l'air juif, il ou elle n'a pas l'air juif ». Ça n'a aucun rapport avec les origines sémites. Je ne pense pas. Le docteur Jenkins pense que l'ADN se moque des apparences et que la revendication d'une ascendance juive chez les Lemba pourrait en effet être étayée par la génétique. Non seulement leur ADN est très différent de ceux des peuplades voisines, mais selon sa collègue, le docteur Imla Soudial, il contiendrait un élément non africain et même juif. Bonjour, je suis Josh. Ravi de vous voir. Asseyez-vous. Désolé, j'ai des gants, je préfère ne pas vous serrer la main. Pas de problème, merci. Donc je suis revenu à Johannesburg pour en savoir plus sur les Lemba, et j'aimerais que vous me parliez de vos recherches à leur sujet. Oui, ce qui est très intéressant, c'est que les Lemba d'Afrique du Sud ont une configuration particulière de leur chromosome Y, qui est répandue chez les individus qu'on identifie comme les Kohanim, les prêtres juifs. Dans la tradition juive, les Kohanim appartiennent à la caste des prêtres. Chose étonnante, les chercheurs ont isolé un brin d'ADN étroitement associé aux Kohanim. On l'appelle l'haplotype modal des Cohen. Et il est pratiquement exclusif aux juifs qui se prétendent descendants des prêtres. Pratiquement exclusif. L'haplotype modal des Cohen a été identifié chez la caste des prêtres des Lemba. Le fait que le chromosome des Cohen est plus répandu dans ce groupe en particulier est quelque chose qui mérite vraiment d'être étudié.
Ce lien corrobore l'histoire orale des Lemba et les indices archéologiques que nous avons vus dans les endroits où ils prétendent avoir vécu. Mais Imla s'empresse d'insister sur les limites de la génétique. Maintenant, est-ce que les Lemba sont juifs parce qu'ils possèdent l'haplotype modal des Cohen? C'est quelque chose que la science ne peut dire, parce que l'identité culturelle est une construction sociale. Aucune donnée génétique ne vous dira si vous êtes juif, ou hindou, ou chrétien, ou quoi que ce soit. Imla m'explique que la présence de l'haplotype modal des Cohen ne peut rien nous dire sur la religion des Lemba. Toutefois, et c'est tout aussi remarquable, elle peut nous dire de quelle région venaient leurs ancêtres, et ce n'est pas d'Afrique. Cette information génétique nous montre que les fondateurs venaient d'une région du monde autre que l'Afrique. D'après nos données, je serais prête à parier que c'est le Moyen-Orient. Donc, comme vous venez de l'écouter, à partir donc de ces données qu'on voit dans ce documentaire, voilà, beaucoup de personnes disent que c'est la preuve que les Bantous sont les véritables Israélites. L'ADN l'a prouvé, c'est incontestable, etc., etc. Et on sait que parmi ceux qui vont publier ou diffuser cette information, il y a des gens qui sont de bonne foi et d'autres qui sont tout simplement des propagandistes et qui font aussi des montages sur ce documentaire. Parce que déjà, on aura remarqué quelques coupures et on va mettre une partie du documentaire qui a été coupée. On va un peu le commenter et ensuite on va revenir sur notre sujet. Il est aujourd'hui possible d'étudier l'ascendance des Lemba à travers leur ADN. Et c'est justement ce que viennent de faire des scientifiques en Afrique du Sud. Je retourne au foyer actuel des Lemba pour découvrir quelle vérité se cache derrière ce fascinant mystère. Docteur ? Je suis revenu en Afrique du Sud, patrie actuelle de la tribu des Lemba, qui se disent hébreux d'origine. Nous avons retracé le voyage qu'ils prétendent avoir fait à travers tout le continent africain. J'ai vu la preuve que les Lemba ont été commerçants et artisans, et qu'ils ont aidé à construire de grandes cités de pierre au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Mais il s'est avéré très difficile de trouver une preuve établissant un lien entre les Lemba et les fameuses tribus perdues d'Israël. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. En fait, il pourrait bien y avoir une preuve sérieuse derrière leur revendication d'une ascendance juive. Voilà pourquoi je suis à Johannesburg. Ici, les chercheurs du laboratoire de la santé nationale ont passé au crible le profil génétique des Lemba et de leurs tribus voisines, les Vanda et les Bantous. Ils en sont arrivés à des conclusions révélatrices. Donc ici, on appuie sur pause pour simplement souligner ce qu'on vient de dire. Ils ont dit que ils ont comparé les données génétiques des Lemba avec leurs voisins, les Vanda et les Bantous. Déjà, il y a une incohérence parce que, comme on a dit, les Lemba sont des Bantous. Mais là, on veut nous faire croire que leur ADN aux Lemba, leurs données génétiques, sont différentes de ceux des Bantous. Donc déjà, ça contredit cette idée-là de prouver que les Bantous sont des Israélites à partir des Lemba. Parce que dans ce documentaire, on fait la distinction. D'où peut-être la raison pour laquelle cette partie a été coupée. On va encore regarder une autre partie qui a été aussi coupée. On connaissait l'existence des Lemba depuis longtemps. Le docteur Trevor Jenkins dirige depuis 20 ans l'étude génétique sur les Lemba. Je ne m'étais pas vraiment attaché à retracer leur identité jusqu'à ce qu'un ami qui les étudiait décèle des influences juives dans la musique des Lemba. Donc leur musique diffère de celle de leurs voisins, et cela vous a amené à étudier la génétique. Oui. Les données génétiques ne peuvent pas nous dire que les Lemba sont juifs, mais elles peuvent dévoiler des origines sémites. Exactement. Ce que nous disons, c'est qu'il y a un élément non africain dans le patrimoine génétique des Lemba. Ce qui n'est pas évident pour une peuplade qui vit dans cette partie du monde. Donc voilà, ça c'est la seconde partie qui a été coupée. Donc, ce que ce professeur dit,
c'est qu'il y a chez les Lemba quelque chose de non africain, mais qu'ils sont plutôt des sémites. Et il dit que c'est quelque chose qui n'est pas normal ou qui n'est pas courant des gens dans la région. Or, nous savons que les gens dans cette région, pour la grande majorité qui vit en Afrique du Sud, ce sont les Bantous, les Zoulous, les Kossa, etc. Donc, peut-être que c'est aussi pour cette raison-là que cette partie a été coupée. Tandis que lorsqu'il dit un élément non africain chez les Lemba, cela va conforter les frères qui se disent Bantous israélites, parce que pour eux, ils ne sont pas les Africains. Les Africains, ce sont les Ouest-Africains, les Est-Africains et d'autres peuples, mais eux, ils disent qu'ils sont des Sémites qui sont venus du Moyen-Orient. Donc, c'est pourquoi ils ont laissé passer l'Afrique, mais voisins, ou en tout cas les gens de cette région, on sait bien que l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, l'Ouganda, le Congo, Malawi, Zambie, Mozambique, etc., Cameroun, toutes ces régions-là sont remplies de Bantous. Donc, si jamais il disait que l'élément sémite est rare par rapport à la génétique dans cette région-là, ben, c'est quelque chose qui casse l'argument des Bantous, israélites, etc. Donc, d'où l'idée peut-être d'avoir coupé ces quelques parties-là. Donc, maintenant, on va vraiment aborder le sujet qui nous intéresse le plus. Pourquoi cette affaire de génétique est une escroquerie intellectuelle de la part et des Bantous israélites et bien évidemment de ces gens qui font cette propagande. Simplement, c'est pour leurs intérêts, on l'aura bien compris. Et aussi, on nous répondra peut-être que par rapport à la différence qu'il y a entre la génétique, l'ADN ou le chromosome Y du modèle de l'haplotype modèle Cohen chez les Lemba par rapport à leurs voisins Bantous, Kossa, Zoulou, Swana, Soto, etc. On dira peut-être c'est parce que les Lemba sont descendants des Cohen, c'est-à-dire la classe des prêtres israélites qui descendent directement de Aaron. Aaron, c'est le frère de Moïse dans la Bible. Donc, puisque tous les Bantous, tous les Israélites ne descendent pas de Aaron, c'est peut-être cette différence-là qui existe entre les Lemba et les autres Bantous. Bien que vous l'avez bien entendu, on dit que c'est un élément qui est sémite, que soi-disant les Lemba seraient plus proches des peuples qui vivent au Moyen-Orient, y compris en Israël. Donc, ça fausse toujours l'argument des gens qui font la propagande de ce documentaire. Et donc, c'est un argument qui ne tient pas la route. Aussi, une des choses intrigantes, vous constatez que les personnes Lemba, ou en tout cas le principal des Lemba qui parlent dans ce documentaire, porte une kippa sur la tête. Lorsqu'on voit les Lemba pratiquer leur judaïsme, ils portent des kippas. Donc, en fait, ils pratiquent un judaïsme tel qu'on le voit chez les rabbins juifs en Israël aujourd'hui. Ce qui est tout à fait anormal pour des gens qui sont censés descendre directement des tribus perdues qui ont quitté le Moyen-Orient à l'époque des invasions dites assyriennes. Parce que la kippa, etc., ce sont des innovations qui sont arrivées bien après les fêtes comme Hanouka. Selon officiellement l'israélisme actuel, c'est arrivé à l'époque des Maccabées, etc. Donc, comment est-ce que eux, ils peuvent prendre ces coutumes-là, ces traditions? Donc, on voit clairement que c'est une politique d'immigration choisie, ciblée pour les faire venir en Israël, tout comme il y a des immigrations partout dans le monde. Sauf que du point de vue d'Israël, le fait de revendiquer ce chromosome Y-là, ben, c'est dans les intérêts géopolitiques dans la mesure où ça prouve que eux, ils viennent réellement du Moyen-Orient et que la terre d'Israël leur appartenait notamment il y a 2000 ans. Donc, forcément, c'est un argument fort sur le plan politique. Et pour ce qui est des Bantous, ben, on va faire venir au moins une immigration israélienne, enfin, une immigration juive, les gens qui pratiquent le judaïsme talmudique. Et on le voit, c'est pas juste avec les Lemba. En Inde, il y a les Kouki. Ils sont plus de 3 millions et quelques. Il y en a environ quelques milliers, dizaines de milliers qui sont juifs. Eh ben, ceux-là, on commence à les envoyer en Israël. On les envoie dans les nouvelles colonies, sur les territoires palestiniens, etc. Ils s'installent là, ils vivent là. Et eux, ils ont une solidarité par rapport à Israël parce que eux, ils sont de confession juive. Tandis que il y a d'autres immigrants qui essaient de se rendre en Israël. On veut pas d'eux qui viennent de l'Érythrée, qui viennent du Soudan, Somalie, etc. On veut pas d'eux parce que justement, ils ne se sentent pas juifs. Ils sont juste des migrants qui sont persécutés ou bien qui fuient les conflits ou la politique dans leur pays. Eux, on veut pas d'eux, mais on veut bien des gens qui se convertissent au judaïsme et puis on nous invente une idée comme quoi
ces gens-là seraient des juifs qui descendent directement des juifs de l'Antiquité. Mais toujours est-il que leur preuve, soi-disant absolue, c'est donc l'haplotype modal Cohen. Et là, vous allez voir que c'est très grave comme incohérence par rapport aux frères qui se disent Bantou, Israélites, etc., qui sont en train de relayer ces vidéos. Vous allez voir que ça n'a strictement aucun sens par rapport à leurs revendications. Donc, nous sommes ici sur la page, justement, du chromosome Y de Aaron. Donc, là où on parle de ce fameux haplotype modal Cohen, qui est écrit ici. Donc, c'est une page Wikipédia en anglais. On a fait la traduction automatique de Google, comme ça, vous pouvez voir exactement ce qu'il en est. Donc, déjà, on nous dit ceci. C'est ça qui est important. Cet haplotype-là, ce chromosome Y, est le nom donné au dernier ancêtre commun hypothétique de la majorité de la caste patrilinéaire des prêtres juifs appelés Kohanim, donc Cohen au singulier. Selon la Bible hébraïque, cet ancêtre était Aaron, le frère de Moïse. Donc, ce chromosome-là serait soi-disant le chromosome que Aaron aurait transmis à ses descendants. Et on nous dit que la recherche scientifique originale était basée sur l'hypothèse qu'une majorité de Kohanim juifs actuels, partagent un motif de valeur pour 6 marqueurs, etc., que les chercheurs ont appelé l'haplotype modal Cohen. Donc, on a fait ces analyses sur des juifs actuels, des juifs blancs. Donc, on continue un peu, on va regarder ailleurs. On nous dit l'hypothèse, donc c'est une hypothèse, donc c'est pas une réalité. Donc, on a dit que voilà, c'est une hypothèse que ce chromosome Y viendrait de Aaron. C'est une hypothèse, ce n'est pas une réalité. Parce que certains, tout ce qu'ils entendent, c'est science, ADN, génétique, chromosomes, etc. Ils sont perdus, alors ils croient que c'est la vérité absolue, alors qu'ils n'y comprennent rien en réalité. Donc, c'est une hypothèse qui a été testée pour la première fois au moyen d'une analyse de l'ADN en 1997 par le professeur Karl Skorecki et des collaborateurs de Haïfa. Haïfa, c'est en Israël. On dit dans leur étude intitulée Chromosome Y des prêtres juifs, publiée dans la revue Nature, ils ont découvert que les Kohanim semblaient partager une distribution de probabilités différente de celle du reste de la population juive. Pour les 2 marqueurs du chromosome Y testés, ils ont également constaté que les probabilités semblaient être partagées par les Cohen séfarades et Ashkénazes, indiquant une origine commune de la population Cohen avant la diaspora juive à l'époque de la destruction du Second Temple. On répète, ça indique une origine commune des séfarades et des Ashkénazes Cohen avant la diaspora juive, donc avant qu'ils se séparent lorsqu'on a soi-disant détruit le Second Temple par les Romains. Et ici, on nous met un tableau. Donc, c'est ici à peu près cet haplotype modal Cohen. On nous dit que les Cohen Ashkénazes et séfarades, ils l'ont à 69 et 61%, tandis que les Juifs Ashkénazes et Juifs séfarades, qui ne sont pas des Cohen, qui ne sont pas censés être des descendants de Aaron, eux, c'est 15 à 14%. Donc, ça prouverait que les Cohen Ashkénazes et séfarades, non seulement ce sont des vrais Cohen, des vrais descendants de prêtres israélites, des vrais descendants de Aaron, mais en plus que ils vivaient à l'époque du Second Temple en Palestine, ce qui prouve que ce sont eux les vrais Juifs et que la Palestine leur appartient réellement. Donc, on comprend très bien que c'est une étude qui est purement politique réalisée en Israël sur des Israéliens blancs. Or, il se trouve que les gens qui se disent bantous israélites, ils contestent que les Juifs blancs, notamment ceux qui vivent en Israël, les rabbins, Ashkénazes et séfarades, ils contestent que ces gens-là sont des vrais Israélites qui descendent des Hébreux, des Sémites anciens dont parle la Bible. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, ces mêmes bantous israélites vont s'appuyer sur un chromosome qu'on retrouve chez des Juifs blancs pour dire que vraiment c'est eux les bantous qui sont les vrais Juifs? Ça n'a aucun sens. Parce que moi, la première chose, c'est pourquoi j'ai jamais relayé ces vidéos ridicules. C'est parce que la première chose que je me suis posé comme question, c'est avec qui ont-ils comparé l'ADN des Lemba pour dire soi-disant qu'ils descendent
de Aaron. Alors que nous savons qu'il n'y a pas plus difficile que de déterminer la position géographique, les villes, etc., où vivaient les Lévites. Parce que les Lévites, dans la Bible, ils n'ont pas de territoire. Donc, ils sont répandus dans tout le territoire israélite, à Jérusalem, partout. Donc, comment ne pas les confondre avec Benjamin, Judas, Dan, parce qu'ils sont partout, ils n'ont pas de territoire à eux. Donc, comment ils ont fait pour avoir cette comparaison d'ADN, à supposer que les Kohanim vivaient dans cette région-là à l'époque? Donc, ça n'avait déjà aucun sens à la base. Mais, lorsqu'on constate après que ils ont fait cette comparaison par rapport aux Juifs blancs, les mêmes Juifs blancs que les Bantous israélites disent que eux, les Juifs blancs sont des faux Juifs, pourquoi maintenant vous dites que vous êtes les vrais Israélites Bantous sur base de l'ADN des faux Juifs? Ça n'a pas de sens. Donc, ici, si on descend plus bas, on voit ici, on parle des Lemba, justement. On dit, les premières recherches suggéraient que 6 sur 6 correspondances trouvées chez les hommes Lemba d'Afrique australe confirmaient leur histoire orale de descendance juive et de lien avec la culture juive. Les recherches ultérieures ont été incapables de confirmer cette affirmation, bien qu'elles aient montré que certains Lemba de sexe masculin avaient une ascendance du Moyen-Orient. Donc, on vous dit en fait que ça, c'était en 2000 qu'on nous avait sorti cette affaire que vous voyez dans les documentaires, mais que plus tard, ils ont été incapables de le confirmer. Néanmoins, certains, quelques-uns des Lemba masculins auraient une ascendance du Moyen-Orient. Encore, bien évidemment, ça n'a pas de sens parce que ça voudrait dire que les Lemba, ces quelques Lemba-là, soi-disant, ne seraient pas des Lemba. Donc, ça ne marche pas. Comment se fait-il que les uns n'ont tout d'un coup plus ce chromosome-là, ils n'ont plus le même patrimoine génétique tout d'un coup, et que seulement une partie aurait ça. Donc, c'est pour dire que c'est n'importe quoi. La preuve, on voit bien ici, on parle de l'imitation. L'imitation de cette thèse, c'est que on se rend compte que même des Italiens, on se rend compte que des gens du Yémen, de Oman, du Negev, de l'Irak, des Kurdes, des Bédouins, des Arméniens, etc., et même des gens ailleurs dans le monde ont ce même chromosome Y-là, mais ces gens-là, non seulement ils ne sont pas juifs, ils ne revendiquent même pas l'identité juive, et cette affaire-là, donc, ne colle plus par rapport à eux. Et donc, aussi, si on voulait juste rapidement, peut-être, pour ceux qui se disent, voilà, peut-être que cette hypothèse génétique a un sens quelconque, ben, sachez que si jamais cette hypothèse est vraie, ben, il faut plus dire que les Juifs ashkénazes et séfarades ne sont pas les véritables Juifs authentiques. Mais en réalité, qu'est-ce qui explique que les Juifs séfarades qui vivaient vers l'Afrique du Nord, l'Espagne, puissent avoir un même chromosome Y que des Cohen ashkénazes qui, eux, venaient de Russie, de l'Empire khazar, de l'Europe de l'Est, etc., etc. Qu'est-ce qui explique ça? Ben, c'est simple. Si aujourd'hui, vous prenez, par exemple, une Camerounaise, vous la mariez avec un Cohen ashkénaze, ben, ces enfants auront le chromosome Y de Cohen, du Ashkenaz. Ça ne veut pas dire pour autant que toute l'ascendance camerounaise de cette dame-là possède cet haplotype modèle Cohen, soi-disant. Donc, ça signifie que lorsque les séfarades, qui étaient un petit groupe dispersé dans tout l'Empire romain, se sont convertis progressivement au judaïsme, alors que la majorité des peuples qui vivaient avec eux se convertissaient plutôt au christianisme, donc ils passaient du paganisme au christianisme. Quelques-uns passaient du paganisme au judaïsme, pour X ou Y raison, dans l'Empire romain. On les a appelés les séfarades plus tard. Et tandis que de l'autre côté, les Ashkénazes, on nous dit qu'ils descendent des Khazars. C'est ce qu'on voit dans le film, dans le livre, pardon, La 13e tribu d'Arthur Koestler, qui est lui-même un Israélien, ou encore de Shlomo Sand, comment le peuple juif fut inventé. Lui aussi, c'est un historien israélien qui travaille à l'université de Tel Aviv, ou qui a travaillé. Donc, bref, dans tous les cas, ces Ashkénazes-là, on nous dit qu'ils se sont convertis au judaïsme vers les 7e, 8e, 9e siècle, etc., après l'ère chrétienne. Donc, à ce moment-là, ben, il a fallu que des prêtres ou des rabbins, etc., portent le nom de Cohen, puisqu'ils changeaient totalement de religion. Donc, ils ont dû s'adapter au judaïsme. Donc, ils ont commencé à appeler des gens chez eux des Cohen,
peut-être qu'ils ont déjà hérité de leurs ancêtres qui étaient déjà des prêtres à l'époque du paganisme, on ne sait pas. Toujours est-il que, ça c'est une hypothèse pour vous donner une idée de comment on peut expliquer ce phénomène-là. Donc quand ils se convertissent, admettons, au 8e ou 7e siècle, peu importe, eh bien, on sait que dans le livre La 13e tribu, on nous raconte qu'il y a eu des correspondances entre les séfarades, qui étaient toujours minoritaires partout où ils étaient, en Espagne, en Afrique du Nord, etc., comparés aux Khazars, qui eux étaient tout un empire. Donc c'est tout un peuple qui se convertit à une nouvelle religion, qui doit maintenant constituer des prêtres, Cohen, etc. Donc forcément, il y a eu des rencontres. Et les séfarades qui allaient chez les Khazars, ben, s'il s'appelait Cohen lorsqu'il était en Espagne et qu'il arrive dans l'empire Khazar, il va épouser forcément des gens qui sont Cohen de chez les Khazars. D'autant plus que ça fait peut-être à peu près plusieurs siècles maintenant que les Khazars étaient déjà convertis au judaïsme, les Ashkénazes, tout ça. Donc, ils pouvaient maintenant se mélanger entre eux. Donc, du coup, s'il y avait un ancêtre Khazar qui vivait, on invente, à l'époque, constitue Moïse ou Aaron, son frère, eh bien, ce Khazar-là, admettons qu'il était dans une classe de prêtres païens ou je ne sais pas quoi, qui vivait dans les montagnes du Caucase ou je ne sais où, eh bien, cet ancêtre a transmis son ADN au Khazar jusqu'à ce qu'il se convertisse et se fasse appeler des Cohen. Et puisqu'ils se sont mélangés avec d'autres Cohen qui venaient des séfarades et que d'autres Ashkénazes allaient vivre en Europe, y compris là où il y avait des séfarades, donc forcément, ils ont dû se mélanger de génération en génération, ce qui explique que le chromosome Y se trouve chez les uns et chez les autres. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est le chromosome de Aaron, ça peut être le chromosome de n'importe qui. En bref, c'est simplement pour vous dire que si jamais les Ashkénazes, lorsqu'ils se sont convertis au judaïsme vers le 7e, 8e ou 9e siècle après l'ère chrétienne, ils ont commencé à avoir des relations avec les Cohen séfarades et les séfarades en général. Il y a eu donc des mélanges, puisque les Cohen se marient entre Cohen, que ce soit Cohen Ashkenaz, Cohen séfarade, forcément, il devient logique que leurs descendants aient en fait fusionné l'ADN Y, c'est-à-dire et fusionné leur chromosome Y, c'est-à-dire que le chromosome Y, par exemple d'un ancêtre quelconque Ashkenaz, se retrouve pareil dans toute la descendance, autant Ashkenaz que séfarade. Aussi simple que ça, donc ça n'a rien à voir avec forcément la terre d'Israël. Ça aurait pu être de n'importe quel coin du monde, il suffisait d'avoir un ancêtre commun et c'est terminé. Donc, en conclusion, on ne peut pas dire que les Bantous sont les véritables Israélites de l'Antiquité sur base du chromosome, sur base du patrimoine génétique des Juifs blancs, que les mêmes Bantous disent que les Juifs blancs sont des faux Juifs. Donc, comment vous pouvez dire que c'est grâce à cela que vous avez prouvé que c'est vous, les vrais Israélites? En réalité, nous savons tous que si jamais ces soi-disant chercheurs qu'on voit dans les documentaires, certains disent que ça fait 20 ans qu'ils enquêtent sur les Lemba, d'autres 15 ans. Pourquoi ils n'ont pas été cherchés dans la linguistique? Là, ils seraient bloqués parce qu'ils auraient constaté que tous les Bantous partagent déjà des langues similaires, mais que c'est aussi le cas des autres peuples d'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, etc. Donc, c'est tout le continent africain, en vérité, qui se serait transformé en Israélite originel. Et là, forcément, ça n'arrange pas les intérêts politiques, d'autant plus que la terre d'Israël, c'est tout minuscule. Qui va mettre des centaines de millions d'Africains là-bas? Parce que une fois que tu es considéré comme juif, tu as le droit de retourner sur soi-disant la terre promise. Et voilà. Donc, on peut pas accepter que l'élément linguistique, culturel, etc. puisse jouer. Donc, on a inventé cette affaire-là. Le chromosome Y, on retrouve en réalité partout dans le monde, chez plein de peuples qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc, voilà comment cette histoire est en fait une escroquerie intellectuelle de la part de ceux qui se disent bantous israélites, alors qu'en réalité, nous savons très bien que Israël originel, c'est bien l'Afrique, mais ce n'est pas sur base des recherches génétiques, alors qu'on sait que la génétique, tout comme la science, au 19e, au 20e
Et actuellement, la science, elle fait de la politique au profit des gens qui financent. Si demain, un émir du Qatar, de Dubaï ou de je ne sais où décide de mener une étude génétique pour démontrer que c'est eux les vrais Israélites, soyez sûr qu'il aura gain de cause. S'il veut démontrer que c'est lui le fondateur, s'il veut démontrer que ses ancêtres sont les fondateurs du bouddhisme ou de l'hindouisme, il arrivera à faire parler la génétique parce que la génétique, aujourd'hui, fait de la politique. Comme tout, comme les compagnies pharmaceutiques, comme tout ce que vous voulez, on peut introduire la politique et fausser toutes sortes de choses. La génétique a son utilité pour des affaires là où on a clairement, par exemple, quelqu'un qui est décédé il y a 200 ans, on a encore le corps, on sait où il est enterré, 2 personnes se revendiquent être ses enfants, ben, on peut toujours faire des tests ADN. Là, ça a plus de sens. Mais là, vous partez d'une hypothèse qui n'a rien à voir et puis vous dites ça c'est la vérité. C'est purement politique. Et pour les bantous israélites, etc., c'est une escroquerie intellectuelle, de la propagande mensongère. Et il faut savoir que c'est vraiment des éléments comme la langue qui sont beaucoup plus fiables et les récits historiques qu'on a déjà de l'Antiquité qui disent que les Israélites anciens étaient des Noirs. Donc, inutile d'entrer dans ces histoires de génétique alors que vous n'avez pas $1 pour financer ces recherches-là pour que ce soit en votre faveur. D'ailleurs, à quoi bon? Bref, pour dire simplement aussi que, puisqu'on parle de Cohen, on dit que les Lemba sont des Cohen. Sachez déjà que le mot Cohen lui-même vient de Kuni ou Kuna en lingala, qui signifie prêtre. Donc, à partir de là, vous voyez, on a des choses beaucoup plus solides. Mais bon, on n'a pas le temps de faire de démonstration ici. On s'arrête. Donc, je crois que vous avez compris que maintenant, il faut arrêter de faire circuler ces vidéos parce qu'en réalité, ça se retourne contre vous parce que vous vous ridiculisez à dire « Oh, ce sont des faux juifs blancs, ce sont des édomites, ce sont des turco-mongols, ce sont des khazars. » Et puis le lendemain, vous venez « Ah, nous, on est les vrais bantous, on est les vrais sémites, on est les vrais israélites. » Pourquoi? Ah, parce que on a regardé, on a comparé notre ADN avec l'ADN des khazars ou des juifs blancs et on a vu que c'était la même chose. Donc, voilà, on a prouvé qu'on est les vrais, mais quand même, eux, ce sont les faux. Donc, ça n'a aucun sens. On s'arrête ici. Le Kumunankolo, Tatanzam Yabankulu, paix, vie, force et santé en salutation.